Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du What's on my iPad. Cette vidéo va aller relativement vite puisque mon usage de l'iPad est assez limité. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai quitté une Kindle avec laquelle je lisais pour prendre un iPad avec laquelle je lis l'immense majorité du temps. Et l'iPad me sert également de gestionnaire HomeKit puisqu'elle est toujours sur le canapé ou sur la table basse, ou pour accéder rapidement d'ordinateur de salon en fait, pour faire des petites recherches sur internet très facilement. Mais quand bien même, utiliser un iPad comme ceci quand on est sur son canapé, en fait c'est souvent largement plus facile d'utiliser son iPhone pour refaire une recherche sur internet plutôt que l'iPad, qui est très confortable pour consulter du contenu mais pas pour faire du va-et-vient dans différents contenus. Enfin moi en tout cas j'y arrive pas. Pour l'utilisation de cet iPad, j'ai en frontal un skin mat comme vous le voyez, un Paperlike, je vous mets le lien dans la description si vous ne connaissez pas. C'est prévu à la base pour les personnes qui dessinent, et même si j'ai un Apple Pencil, je ne dessine jamais. Je vous en ai déjà parlé de ça aussi, mais l'Apple Pencil me sert uniquement pour surligner du contenu sur mon iPad quand je lis, et le film Paperlike me sert uniquement pour avoir un anti-reflet, en fait, quelque chose de mat sur l'écran de l'iPad pour quand je lis, encore une fois, limiter la fatigue oculaire. Mais tout ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo du What's in my bag, sac qui se trouve juste ici, et vidéo que je trouve vraiment plutôt bien faite, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous le désirez, le lien est dans la description. À l'arrière, le skin qui donne la sensation que l'iPad n'a pas de coque, c'est tout simplement un skin D-Brand, mais pour être très franc, je suis pas super satisfait de la qualité. Si le skin est très confortable et réellement duveteux quand on l'utilise, la partie autocollant n'est pas parfaitement ajustée versus du Gelaskin comme vous le voyez autour de la caméra. Même si mon skin est parfaitement posé sur tout le reste, il y a forcément des endroits où ici en haut il y a un petit peu trop d'espace, ici en bas il n'y a pas assez d'espace et en fait c'est pas ouf. Ceci étant dit, cet iPad est un iPad Air pour une raison très simple, c'est que je ne voulais pas acheter un iPad Pro dans ma procédure de test pour passer du Kindle à l'iPad. Un iPad tout court me dérangeait, je trouvais ça très sexy d'avoir un processeur Apple M quelque chose à l'intérieur, donc je voulais quelque chose de puissant, entre guillemets. L'arrivée de Final Cut sur l'iPad me donne raison là-dessus, mais en vrai c'est totalement de la pignole, c'est totalement surévalué, c'est overkill à tous les sujets, puisqu'encore une fois elle ne me sert que de liseuse, donc n'importe quel autre iPad aurait pu faire l'affaire, sauf l'iPad mini, puisque je voulais un écran plus grand que la Kindle. C'est donc un iPad que j'utilise avec Touch ID que vous voyez ici et non pas Face ID. C'est un des principaux problèmes de cet iPad. Je vous en parlais également dans mon What's in my bag. Même si l'iPad est overkill en l'état actuel des choses, il y a de très fortes chances que quand les iPad Pro M3 arriveront, je fasse un upgrade parce que Touch ID juste me rend taré. J'ai beau refaire mes empreintes, etc. Il y a régulièrement des déconnexions. Dès qu'il y a une différence de température entre mon doigt, qui est globalement toujours à 35 degrés, un truc comme ça, et la surface de l'iPad qui, elle, peut être fraîche, ça fait un tout petit peu de condensation au moment où je vais mettre mon doigt dessus et ça suffit à ce que l'empreinte ne fonctionne pas, ce que je ne comprends pas puisque avec les iPhones précédemment en Touch ID ça marchait très bien. Bref, c'est pas le sujet et on va pas passer toute cette vidéo à parler de Touch ID et de ce qu'il y a à l'extérieur de l'iPad, puisque ce qui vous intéresse c'est ce qu'il y a comme application sur mon iPad. Donc je me décale un petit peu, voici mon iPad, vous voyez que le widget à la home, le plus gros widget, c'est l'application Carrot qui pour moi est juste incroyable, c'est la meilleure application de météo en termes d'interface, pas forcément de source, mais l'avantage dans Carrot c'est qu'on va justement pouvoir changer les sources et mettre les sources qu'on veut. Donc ça fait un petit moment que je ne me suis pas connecté sur Carrot, mais par exemple si je viens ici, je vais pouvoir venir me balader et utiliser différentes sources, Carrot sur l'iPhone, Carrot sur iPad, mais essentiellement l'interface est réellement plus sexy qu'elle ne peut l'être sur l'application Weather par défaut de l'iPhone par exemple. Donc le plus gros widget c'est l'application Carrot. Juste à côté on a le widget Books qui me permet de voir mon streak. Ça fait 94 jours que je lis 20 minutes au moins chaque jour, je n'ai pas lu encore aujourd'hui. Mon livre du moment c'est Roméné, Sade et moi, et ensuite j'ai Range, Powerful Phrases for Difficult People, etc. Pas mal de livres sur le développement personnel, le management, l'encadrement. Je vais également lire mes formations Safe, Utile, Agile, Scrum, ce que vous voulez, etc. Toutes mes formations en PDF ou en e-books arrivent là-dedans et compte dans mon temps de lecture de 20 minutes. C'est réellement mon support d'apprentissage, si on veut dire ça comme ça. Et là, pour le coup, tenir l'iPad verticalement et à deux mains fait sens versus un iPhone qui peut être trop petit, même un iPhone 14 Pro Max ou un MacBook qui est juste pas utilisable. Là, très agréable de venir lire directement sur l'iPad avec ça. C'est très très sympa, surtout avec les nouvelles options de modification d'interface ici en bas. Et quand je vous disais que cette vidéo allait aller vite, on a File
Files, qui va être mon explorateur de documents sur l'iPad, les fois où je dois aller chercher des trucs, etc. Elle me sert réellement à consommer du contenu, je crée rien sur l'iPad. Find My, qui va me permettre de localiser mes différents devices. Elle est là, cette application, mais en réalité, je m'en sers pas ou très peu sur iPad, sur l'iPhone davantage, et ça sera l'objet de la vidéo de dimanche, où vous aurez un What's on my iPhone, qui lui sera nettement plus intéressant. On a ensuite Discord, vous avez le lien dans la description pour accéder au contenu premium via Patreon. C'est un abonnement de 5 € par mois, c'est ce qui permet le mieux de soutenir le site, incluant les dons que vous avez en bas à droite de cette vidéo et les liens traqués Amazon. Discord, communauté au top, réellement, c'est le réseau social sur lequel je passe le plus de temps. Ivory, qui est un client de Tapbot pour Mastodon, qui marche excessivement bien aussi. Instagram n'existe pas sur iPad, sinon il y serait. On a ensuite l'application Maps, parce que Waze n'a pas d'intérêt là-dessus, puisque je ne veux pas naviguer, je veux juste voir combien de temps il faut pour aller à tel endroit, quelle est la localisation d'un truc, d'un pays, d'une capitale, bref, ce genre de choses, en fait, où est-ce que je peux partir en vacances et me balader sur le globe. Things, je vous en ai déjà parlé, je vous mets une vidéo, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, qui est mon gestionnaire de tâches, avec des grosses guillemets, c'est bien plus que ça. Notion, qui va me permettre de gérer, qui va me permettre de gérer mes différents articles dans mon calendrier Notion, Clack, et d'avoir mon What's on my iPad par exemple ici, avec de l'IA dedans qui va me permettre d'écrire mes articles, de savoir quel type de contenu il faut que je publie. Ça va être très très pratique. Quel est le statut de cet article, donc je suis en train de le shooter. Quel type de plan il me faut, est-ce qu'il me faut des plans à la maison, en déplacement, quel type de déplacement durant le sport, au bureau, etc. Sur quelle chaîne est-ce que ça va partir, quel média est-ce que je vais sortir à la fin, est-ce que c'est un blog post, est-ce que ça va sur YouTube, la chaîne principale que vous êtes en train de regarder maintenant, est-ce que ça va sur la chaîne secondaire, Locan Classics, sur Tesla Therapy, est-ce que j'en fais un podcast, est-ce que j'en fais un réel ou un short sur Instagram et YouTube, est-ce que je fais un community post, que ça soit du texte dans la partie community de YouTube ou un post sur Instagram par exemple, et je vais pouvoir d'un coup d'œil savoir qu'est-ce que j'ai à faire ici. Ça c'est très très pratique, et ça me permet dans le calendrier de voir les différents sujets que je vais avoir à poster avec les différentes dates dans la vue Calendar View en haut, que je ne vais pas ouvrir, c'est réservé aux membres du Discord, ce genre de truc, et je me suis même fait avoir sur les futurs articles qui vont sortir. Ensuite on a l'application Tract que j'adore, qui me permet de suivre toutes les séries, tous les films, etc. que je veux regarder, les trucs que je suis en train de regarder. Vous pouvez me suivre sur Tract si vous voulez voir ce que je regarde par exemple, c'est communautaire et donc il n'y a aucun souci à me suivre dessus. Voilà, bref. Donc les différents films et séries regardées. Creed, je ne l'ai pas vu d'ailleurs, donc il faut que je l'enlève tout simplement. Donc on va venir là et on va dire poubelle, puisque je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste marqué comme vu pour qu'il dégage d'Infuse, mais je n'ai pas vu ce film. Et là vous voyez qu'il y a une petite session Iron Man qui est en train de recommencer. Ensuite Flighty, une application que j'ai découvert très récemment et qui m'a motivé à écrire en partie l'article de blog qui est sorti hier sur locan.jp. Flighty qui est juste incroyable pour voir ces différents vols, futurs vols, prochains vols, ce que vous voulez. Vous allez avoir la possibilité, on va ajouter un random flight par exemple. Je dois vous faire un article dédié sur Flighty, et donc là je vais avoir un vol Houston to Austin, je vais avoir quand est-ce qu'il arrive, en avance, en retard, etc. Le type d'avion, il y a toutes les informations sur les vols. Cette application est incroyable d'efficacité, réellement, elle est beaucoup plus rapide dans la vraie vie que même les panneaux d'affichage dans les aéroports, c'est juste bluffant. Donc je suis très fan de cette application qui en plus me permet ici d'avoir tous les différents vols que j'ai fait, tous les différents voyages que j'ai réalisés, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'aéroports dans lesquels je suis allé, et je peux voir avec une petite map monde comme ça les différents trajets que j'ai fait. Et je trouve ça plutôt sexy. Ensuite on a Final Cut Pro que j'ai installé uniquement pour vous en faire une review, et en fait tout le monde s'en fiche de Final Cut Pro, même moi en fait, typiquement, même faire ce What's on my iPad, je le fais uniquement pour vous. Pour moi il n'y a pas d'intérêt à publier ça, mais les fois où vous me demanderez hey Locan, qu'est-ce qu'il y a sur ton iPad, parce que ça arrive de temps en temps, je pourrais vous renvoyer vers cette vidéo. Final Cut sur iPad, juste beaucoup trop le bordel en fait, beaucoup trop de trucs à régler, beaucoup trop de... Non, perte de temps en fait, juste perte de temps. Donc c'est là, ça permettait de vous faire une review que je n'ai pas faite. J'ai pris l'abonnement à 5 € par mois que j'ai désactivé immédiatement, et Final Cut sur iPad va tout simplement virer d'ici parce qu'elle ne me sert
ARIEM. Dans le dock, on a les applications classiques, 1Password comme gestionnaire de mots de passe, l'application maison, le calendrier, les photos, les messages, Firefox comme navigateur par défaut, pareil sur tous mes devices, Reader comme agrégateur RSS. J'ai quitté NetNewsWire parce qu'il y a un bug dérangeant que j'ai signalé il y a un an maintenant et qui n'est toujours pas corrigé, donc je suis revenu sur Reader, sur tous mes devices là aussi, l'App Store, réglages, et à droite on a les différentes applications ouvertes. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil ici, je vous affiche toutes les applications que j'ai sur l'iPad et vous ferez pause quand ça vous intéressera. Pour moi, ça n'a aucun intérêt si c'est pas sur l'écran d'accueil. Il y a à la limite F1 TV où je pourrais me balader un petit peu de temps en temps. Il y a Allied qui est sur iPad mais qui ne sert à rien. LinkedIn qui a même viré. NetNewsWire qui est là mais qui ne sert à rien. Obsidian également. Organic Maps. Un article est prévu sur Organic Maps qui est vraiment pépite, une application vraiment à utiliser. Prompt que j'utilise pas, ProtonMail, ProtonVPN, j'utilise pas ces applications non plus sur iPad. J'utilise pas sur iPad, on va tout simplement dire ça, puisque les applications sont pas ouf. J'attends d'être sur l'ordinateur pour traiter mes mails dans l'application Mail via ProtonBridge et ça marche très très bien. Remind Me Faster, Sonos, Shortcut, Things, Tract, To Do, Unify Unsplash, Waze, Wi-Fi-Man, etc. Voilà pour toutes les applications qu'il y a sur mon iPad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous excuserez le ton un petit peu monocorde. J'ai vraiment pas la patate en ce moment, mais j'avais envie quand même de vous faire cette vidéo parce que il faut vous faire des vidéos. En fait, on va pas se mentir, on va se regarder droit dans les yeux et se dire que si je ne vous sors pas de vidéo en milieu de semaine, YouTube défonce ma note. Et pour la vidéo de dimanche, qui est le What's on my iPhone, vidéo que je pense être très importante, eh bien personne ne le verra parce que YouTube m'aura ghosté. Je vous rappelle la vidéo du What's on my bag qui est vraiment cool. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour accéder à la vidéo de dimanche et ne pas la louper, et également mettre des petits commentaires et des petits pouces. C'est ce qui aide l'algorithme de YouTube à promouvoir les vidéos, à faire en sorte que tout se passe bien ici. Des gros oublis, à très vite, ciao ciao.